Kendrick Lamar, j'ai un petit mot pour toi. Enlève la couronne d'épines de ta tête. Écoute-moi. La performance de Kendrick à Glastonbury est exactement l'opposé de la performance de Jésus sur la croix. Oh, la couronne d'épines de Kendrick Lamar est charmante. Il a été conçu par Tiffany Co et contient 8000 diamants. Mais la couronne d'épines du Christ n'est rien de charmant. Il a été vissé dans son front et frappé dans son crâne parce que cela le faisait paraître si dégoûtant que la Bible dit que les gens se frappaient la poitrine et ne pouvaient pas le regarder parce qu'ils étaient dégoûtés de ce qu'ils voyaient. Le message de Kendrick Lamar ce jour-là était similaire à celui de nombreux musiciens éveillés qui protestent contre les récents événements en Amérique. Ils croient qu'il est acceptable de détruire des vies. Mais le message de Jésus-Christ est à l'opposé. Jésus a déclaré qu'il ne voulait pas détruire des vies, mais sauver des vies, sacrifiant ainsi la sienne. Alors que la scène de Kendrick Lamar est somptueuse et partagée avec d'autres célébrités, la scène du Christ était Golgotha, le lieu des crânes, partagé avec les pires criminels de l'époque. Là, il n'y avait ni excitation ni beauté, mais un lieu de souffrance. Oh, et Kendrick Lamar va recevoir des milliers de dollars pour avoir joué au Glastonbury Festival, mais Jésus-Christ ne reçoit rien. Non, en fait, c'est lui sur cet arbre, sur cette croix, qui a payé le prix de nos péchés, une dette que nous ne pourrons jamais payer envers Dieu, et que Christ a payé en totalité. Donc, si nous nous tournons vers lui par la foi, nous pouvons recevoir le pardon. Oh, Kendrick Lamar, quand il se tenait dans ce spectacle, quand il terminait sa musique, des milliers de personnes l'ont applaudi, des milliers de personnes l'ont aimé, des milliers de personnes ont adoré son nom. Quand le Christ se tenait là, oui, il y avait une grande foule qui regardait. Ils ne l'ont pas encouragé. Non, ils le maudissent, se moquent de lui et le méprisent parce qu'ils ont Jésus-Christ pour rien. Oh, et pour Kendrick Lamar, c'est juste un spectacle. C'est juste du théâtre, de l'art, du spectacle. Il fait tout cela pour le public, comme un jeu de rôle. Mais Jésus-Christ ne prétend pas. Non, quand il saigne, ce n'est pas du faux sang comme Kendrick, non, c'est du vrai sang. Son vrai sang a été aspergé sur la croix afin que le sang puisse laver nos péchés. Kendrick Lamar, après avoir quitté la scène, je pouvais l'imaginer dans un lit d'hôtel luxueux, et quand il reviendrait aux États-Unis, il partirait dans un jet privé. Mais le Christ, quand il quitte sa scène, il est parti dans un sac invisible pour cadavres. Il fut enterré dans une tombe froide et vide. Pourquoi ? Parce qu'il est vraiment mort. Oh, Kendrick Lamar, puis-je te le dire doucement ? Vous n'êtes pas digne de porter la couronne d'épines parce que vous n'avez pas souffert comme mon sauveur. Pour vous, porter une charmante couronne sertie de 8000 diamants n'est qu'une moquerie de tout ce que Jésus a fait sur la croix pour vos péchés et les miens. Mais je sais exactement ce que certains d'entre vous pensent. Vous vous demandez, est-ce que cet Anglais va se calmer ? Pourquoi êtes-vous toujours si déprimés, les chrétiens ? Vous devez tous vous détendre, c'est juste de l'art. Eh bien, si c'est ce que tu penses maintenant, je peux te poser cette question. Pourquoi l'art ? Pourquoi l'art d'Hollywood est-il toujours aux dépens de mon sauveur ? Pourquoi ne rions-nous jamais d'autres personnalités religieuses ? Pourquoi on ne se moque jamais d'eux ? Je pense que vous savez pourquoi au fond de vous, mais il y a une autre raison. Si vous êtes sceptique quant à Jésus-Christ, j'ai une grande question pour vous. Pourquoi les gens se moquent toujours de Jésus ? Pourquoi le nom de Jésus-Christ est-il toujours traîné à travers le nom de la terre ? Les gens ne disent pas « Oh, Michael Jackson ». Eh bien, ils ne diront pas « Oh, pour l'amour de Presley ». Non, ils utilisent toujours le nom du Christ. Je vais te dire pourquoi. La raison est parce que le diable a un programme. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais le diable est le maître de ce monde. Une autre chose que vous ne savez peut-être pas. Savez-vous ce que le diable fait quand il est au ciel ? Il jouait de la musique. N'est-il pas fascinant alors que les gens les plus antichrétiens sur la terre, les gens qui le plus haïssent le Christ, soient des musiciens ? Satan utilise maintenant des musiciens pour répandre son message et éloigner les gens du Seigneur Jésus-Christ. Quel est son plus grand outil ? La moquerie, laisse-moi te parler. Puis-je vous dire pourquoi je trouve la performance de Kendrick Lamar si offensante ? La raison est que vous pourriez penser que c'est juste une couronne tordue d'épines sur le crâne du Christ. Mais il porte une couronne d'épines pour une raison. Cette raison est l'une des principales choses qui font du Christ la personne la plus précieuse et incroyable qui ait jamais vécu. D'accord ?
Remontons en arrière. Revenons au début. Levons-nous dans le jardin d'Éden et regardons Adam et Ève. Ils mangent le fruit interdit et le péché est entré dans le monde. Dieu dit que parce que le péché est entré dans le monde, il y aura un signe que vous remarquerez que le monde est maintenant corrompu. C'est maudit. C'est quoi ce panneau? La Bible dit à Adam. Il répondit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'ai ordonné de ne pas manger. Maudit soit la terre à cause de toi. Tu en mangeras tous les jours de ta vie, et des épines et des chardons te pousseront, et tu mangeras les herbes des champs. Avez-vous remarqué que le signe de l'entrée du péché dans le monde est des épines? C'est pourquoi lorsque Christ porte la couronne d'épines, cela signifie pour lui. Cela signifie que non seulement cette couronne d'épines a été écrasée dans son crâne, mais tous nos péchés ont été écrasés sur Jésus-Christ. Il porte nos péchés comme une couronne d'épines et il accepte le châtiment afin que nous puissions être pardonnés. Laissez-moi vous le dire différemment. Imaginez que vous regardez cette vidéo en ce moment et que vous avez 22 ans, disons, et que vous commettez 20 crimes par semaine. Donc peut-être que vous avez dit 5 mensonges, peut-être que vous avez dit des mots blasphématoires. 5 sur 5, ce que vous regardez, vous ne devriez pas regarder 5 fois, vous êtes fiers de votre arrogance. Disons 20 péchés par semaine. C'est environ 1000 livres par an, non? C'est combien? Si vous vivez jusqu'à 2222 000 ans, disons que vous atteignez 80 ans, ce sont 80 000 péchés, et vous vous tenez devant le Dieu vivant et mettez ces 80 000 péchés sur votre compte. Et il dit, « Pourquoi devrais-je vous laisser entrer dans mon paradis? Vous pourriez rester là sans mots. » C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ, parce que Christ n'a pas seulement enlevé 80 000 péchés dans son corps, il a porté des milliards de péchés. Tous les péchés que nous commettons sont ancrés dans le Christ Jésus. Dieu a répandu sur Jésus-Christ toute sa colère et sa justice pour mes péchés et vos péchés, afin que nous puissions recevoir le pardon. Car quand il est mort sur la croix, le sacrifice, la dette a été payée, il l'a pris afin que nous ayons l'occasion de dire « Dieu, aie pitié de moi. Je sais que je ne peux pas me pardonner, je sais que je ne peux pas payer mes péchés. Je sais que je mérite d'aller en enfer. Je savais que j'étais voué à l'échec. Mais le Christ se tient à ma place. Mes chers amis, je vous demande, considéreriez-vous le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ? C'est pourquoi personne n'a le droit de porter une couronne d'épines comme un moyen artistique de s'exprimer, parce qu'il ne réalise pas ce que représente la couronne d'épines. Peut-être que vous regardez ceci aujourd'hui, et que vous êtes plus intéressé par Kendrick Lamar que par Jésus-Christ. Si c'était toi, ce n'était pas un accident. Vous avez trouvé cette vidéo. Je t'en supplie. Admirez combien Jésus est spécial et saint, reconnaissez votre propre péché et la profondeur de celui-ci. Seul Jésus peut porter cette couronne d'épines pour vous. Je vous invite à le rencontrer car, oui, Jésus porte cette couronne d'épines. Il essaye quand il était inhumé. Mais le 3e jour, il ressuscita. Après sa résurrection, il monta au ciel, retournant ainsi au paradis. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu, et il ne porte pas la couronne d'épines, il porte la couronne de justice. Ce roi revient. Mon roi Jésus revient pour juger les morts. Il établira son royaume sur cette terre. Je vous demande, ferez-vous partie de ce royaume? Car chaque langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Chaque genou se pliera. Que vous vous agenouilliez maintenant ou non, vous le ferez un jour. C'est pourquoi je vous demande d'aller le chercher maintenant. Arrête tout ce que tu fais. Loin de votre mal, loin de vos péchés, loin des mensonges que Hollywood aime vous inventer, c'est la vie que vous devriez vivre. Tournez-vous maintenant au Christ. Je te le promets, tu ne le regretteras pas. Mais hey, Kendrick Lamar n'est pas le seul à se moquer du Seigneur Jésus-Christ. L'année dernière, un autre rappeur a fait quelque chose de très similaire. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, cliquez ici. S'il vous plaît, envisagez de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. J'apprécierais beaucoup votre amitié prêtre sur le bord de la route. Que Dieu bénisse tous et merci de regarder.